Je voulais saluer, donc passer ce mot introductif, le travail de collecte, d'identification qui a été mené par Amin Smi et par toutes les équipes qui ont collaboré. Saluer aussi le travail quotidien de tous les acteurs du continuum de sécurité. On a donc attendu 2 ans, mais je dois reconnaître que pour ma part, le caractère exhaustif et complet du diagnostic a été plutôt une agréable surprise. Il confirme 2 choses, donc perception d'une insécurité grandissante et d'autre part un manque de visibilité de l'action publique. Alors certains diront enfoncer des portes ouvertes, d'autres diront documenter au plus près du terrain pour prendre son temps. Je suis plutôt de cela. Un diagnostic intéressant donc, mais beaucoup de propositions qui sont très conceptuelles et qui, pour ceux qui nous cessent et ceux qui nous écoutent, honnêtement n'y comprendront rien. Développer des sensibilisations, améliorer le vivre ensemble, coordonner les avis, développer un panel de mesures variées. Toutes ces incantations-là, on n'y comprend absolument rien. Et pour le Kidam, je dois avouer qu'on a du mal à s'y retrouver. Je tiens néanmoins à saluer votre volonté, Monsieur le maire et Monsieur l'adjoint, d'intégrer le prisme sécuritaire dans la conception globale de projets urbains. C'est un contre-pied assez radical avec ce qu'on avait pu entendre ces derniers mois et ces dernières années sur votre approche en matière de sécurité, notamment votre vision impressionniste qui avait été rappelée par Thomas Cazenave tout à l'heure. On le sait tous, en matière d'insécurité, les mesures de baguette magique qui tendraient à laisser penser à nos concitoyens qu'on a des solutions toutes faites, ça n'existe pas, et je dirais même qu'elles entretiennent l'illusion que les pouvoirs publics ont des solutions toutes faites et qui pourraient régler les problèmes et qui ne le font pas. Et malheureusement, trop souvent, elles sont utilisées. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes et vis-à-vis de tous. Le constat est partagé et je dois saluer de ce point de vue-là aussi que vous avez rejoint un certain nombre de positions et de diagnostics qui étaient les nôtres déjà depuis quelques années. Bordeaux est une ville dans laquelle on se sent de moins en moins en sécurité, de jour comme de nuit, et votre dispositif ne donne que trop peu de réponses concrètes. J'en viens à mon dernier point de conclusion. Votre diagnostic documente donc très bien la situation, mais en revanche, votre position, cet entre-deux un peu étrange, vous empêche, je pense, de donner des réponses concrètes et claires. On a donc un bon diagnostic, on a plus d'insécurité. Vous l'admettez vous-même, il faut davantage de policiers sur le terrain, il faut davantage de présence de forces de l'ordre sur le terrain pour rassurer nos concitoyens. Et malgré tout ça, eh bien, il y a des sujets qui sont éludés, qui ne sont pas abordés, et je pense que nos concitoyens aimeraient que la question se pose lors d'un débat public. Je rebondis et j'abonde sur la nécessité d'un débat en présence de nos responsables de police municipale avec les élus. Ça permettra de donner le ressenti du terrain et la technique du terrain à nos concitoyens qui, je pense, sont demandeurs. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des villes de France qui sont équipées d'une police municipale avec de l'armement létal. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ma position personnelle. Je suis en revanche en train de vous dire que avoir un débat est nécessaire, que nos concitoyens le demandent, et que donc, constatant cette impasse idéologique dans laquelle vous vous situez, et sachant toute l'importance que vous accordez à la souveraineté populaire, c'est donc entre les mains du peuple bordelais que nous remettons cette question à travers cette proposition de référendum local, à laquelle nous attendons une réponse de votre part devant cette Assemblée et devant toutes celles et tous ceux qui, devant leurs écrans, attendent clarté et lisibilité, ce que cette stratégie ne nous donne pas.